Sommes-nous prédestinés à rencontrer la personne idéale ou sommes-nous capables d'attirer cette personne nous-mêmes? Ça, c'est la question que je vais essayer d'attaquer aujourd'hui. Et c'est le début d'une conversation que je vais avoir avec plusieurs personnes ce samedi. Pendant le show, le direct Camfrey Lifestyle, le samedi à 13h. Comme d'habitude, nous avons un direct en français le samedi, chaque samedi, et en anglais chaque dimanche à 13h. Et donc abonnez-vous et restez connectés pour avoir les informations sur le live. Et l'invité spécial de ce samedi sera Stevia, de Stevia On en parle. J'espère que vous n'allez pas vous ennuyer. De toute façon, on va attaquer ce sujet. Donc dans cette vidéo, nous allons juste discuter de quelques stratégies, de comment s'y prendre pour attirer le partenaire ou la partenaire idéale. Est-ce que vous avez l'impression que personne ne comprend votre façon d'aimer? Est-ce que vous croyez en l'amour? Croyez-vous en l'âme sœur? C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui mérite votre amour et vice-versa. Est-ce que vous attirez beaucoup de partenaires potentiels, mais la relation avec eux ou elles ne clique pas parce que vous ne partagez pas la même vision de vie? Toutes ces questions concernant l'amour me sont toujours passées par la tête. Surtout quand j'étais dans des relations complexes. Avant de rencontrer ma partenaire, je me posais beaucoup de questions et à la fin, je me demandais vraiment si j'étais fait pour aimer ou si je pouvais rencontrer une personne avec qui j'allais passer le reste de ma vie. Et oui, donc il y a des moments où j'ai vraiment connu la galère en amour et j'étais dans des relations vraiment compliquées. Et compliquées parce que je me posais toujours des questions concernant ma partenaire. Je me disais, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Pourquoi elle? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas ci? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas ça? Et la question ultime était toujours, pourquoi est-ce qu'elle ne me comprend pas? À un moment, j'en ai eu marre. J'ai décidé de prendre une année de célibat. Une année où je voulais rencontrer personne. Je ne faisais pas de nouvelles rencontres. Je me concentrais sur le travail, l'école et la famille. Donc, pendant cette année, je me posais beaucoup de questions. Et c'est en répondant à ces questions que je me suis rendu compte qu'en fait, je me posais, quand je parlais des filles ou bien de mes partenaires, je me demandais toujours quel partenaire est-ce que je dois avoir, qui est-ce que je dois aller chercher, quelle femme est-ce que je dois trouver. Un peu comme si j'allais au marché et j'allais tâter les fruits pour savoir quel fruit serait bon, quel légume serait bon pour cette sauce. Alors que là, je parlais d'une autre personne humaine qui a des sentiments et qui aussi aimerait rencontrer une personne idéale. Donc la réponse que j'ai eue, c'est est-ce que moi-même, je suis une personne idéale pour ma partenaire, pour la personne que je vais rencontrer dans le futur? Est-ce que je suis vraiment prêt à rendre cette personne heureuse? Eh bien, vous savez, dans nos proverbes africains, on dit toujours l'étranger ou l'étrangère. L'autre personne que tu rencontres est une personne qui a besoin de grandir. C'est une personne que quand tu prends, tu dois protéger cette personne parce qu'il y a des choses que tu vas apprendre de cette personne, mais il y a aussi des choses que la personne va apprendre de vous. Donc, le partenaire idéal que vous rencontrez, c'est une personne que vous aidez à grandir. C'est une personne que vous aidez à mûrir et à atteindre des objectifs. Parfois, entre tous les deux, vous atteignez des objectifs communs. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à travailler sur ma personne, à m'assurer que si, par exemple, dans le futur, j'ai un enfant avec une partenaire, je n'aurai pas honte que cet enfant ait des caractères qui sont comme les miens, que cet enfant me ressemble ou que cet enfant ressemble à ma partenaire. Donc, c'est là que s'est créée l'idée d'avoir un partenaire ou une partenaire idéale. Donc, moi-même, j'ai commencé à transformer ma personne, transformer qui je suis, la personne idéale que ma prochaine partenaire aimerait passer le reste de sa vie avec. Donc vraiment, c'est ça que je tenais à partager avec vous. C'est un sujet très compliqué, très intéressant parce que tout le monde parle toujours d'amour. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que quand on n'est pas en amour, quand on n'est pas avec une personne, quand on ne sort pas quand on ne grandit pas notre zone de confort et qu'on ne vit pas avec une personne qu'on aime, l'amour rend aveugle. L'amour rend vraiment aveugle et le mariage donne la vue. Et c'est dans le mariage que j'ai appris à aimer, que j'ai appris à accepter ma partenaire pour qui elle est. Donc vraiment, le partenaire idéal a commencé à se former en elle et aussi en moi
pendant qu'on vivait des épreuves difficiles, pendant qu'on riait ensemble et qu'on pleurait ensemble. Et c'est là que s'est formée cette union entre nous deux. Mais au départ, je m'étais déjà dit, aujourd'hui, à partir du moment où j'ai rencontré cette personne et que j'ai décidé de rester avec elle pour le reste de ma vie, de m'assurer que cette personne ne regrette pas le choix qu'elle a fait. C'est ça mon amour. C'est d'accepter cette personne pour qui elle est. Toujours d'être à ses côtés, de ne pas être la personne incomprise, parce que je sais exactement ce que je veux. Dès le départ, quand j'ai rencontré ma partenaire, je lui ai dit exactement ce que je veux, qui j'étais, mes envies, mes défauts et mes limites. Et au fur et à mesure aussi, elle les a appris comme pareil avec moi. L'honnêteté a été très facile avec ma partenaire. Donc, comment trouver la partenaire idéale, c'est beaucoup plus comment se trouver soi-même. Parce que si vous n'êtes pas content de qui vous êtes, si vous n'aimez pas qui vous êtes, si vous n'êtes pas prêt à dire que vous aimeriez qu'une autre personne soit comme vous, donc vous n'êtes pas prêt à partager qui vous êtes avec une autre personne. Et c'est très dangereux de gâcher la vie d'une autre personne quand vous n'êtes pas prêt. Donc c'est c'est la première étape. Et l'autre que je voulais partager avec vous, c'est aussi, pendant mes recherches, je regardais beaucoup de coachs en amour en ligne, je lisais beaucoup. Et je me suis rendu compte que c'est bien de suivre, parce qu'il nous faut des mentors dans tout ce qu'on fait. Mais les mentors que nous suivons, c'est mieux d'avoir des mentors qui sont proches de nous. Par exemple, je vis ici en Amérique du Nord. C'est mieux d'avoir des mentors qui ont une expérience en Amérique du Nord, parce qu'elle est unique à ce qui se passe ici. En Amérique du Nord, les deux raisons qui détruisent le mariage le plus, c'est le manque de communication et le statut financier du couple. Donc l'argent et la communication. Donc ça veut dire que si vous êtes concentré, si par exemple vous venez d'ailleurs et que vous êtes concentré sur d'autres raisons, ça peut être l'infidélité, ça peut être la religion. Je donne l'exemple des régions où je viens. Dans certains pays en Afrique, c'est vrai que l'infidélité, la relation avec la belle famille compte beaucoup dans les choix de vos partenaires. Mais peut-être la situation financière, peut-être la communication n'est pas la première raison de divorce dans ces pays-là. Donc écoutez des coachs qui viennent de votre région. Mais en Amérique du Nord, moi je me suis concentré sur la communication et le statut financier de ma famille. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que ça aide vraiment à avancer. Donc si vous êtes dans votre ville, informez-vous d'abord de savoir exactement qu'est-ce qui détruit les couples et qu'est-ce qui détruit les couples des personnes qui vous ressemblent. Et vous allez vous rendre compte que si tous les deux, vous décidez de trouver des solutions à ces problèmes-là exactement, qui sont liés à des personnes qui vous ressemblent, qui sont dans les villes où vous vivez, vous avez une chance sur deux de rester ensemble. Parce que tous les deux, vous attaquez le problème ensemble. Et c'est ça vraiment que je voudrais partager. Donc, la première des choses, c'est travailler sur vous. Et la deuxième, c'est de résoudre les problèmes ensemble, basé sur le lieu où vous êtes et de suivre des mentors qui vivent dans des régions où vous êtes. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Mais n'hésitez pas à nous suivre et nous avons un direct ce samedi à 13h. C'est le 13 juin. Donc, si vous pensez que ce message vous parle et que vous avez appris quelque chose de ce message, c'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient aussi le savoir. Donc, partagez le message. Et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On va essayer d'être toujours présent. Et si vous avez d'autres thèmes, vous avez d'autres thématiques que vous aimeriez entreprendre, venez sur la chaîne et vous pouvez intervenir pendant les lives, pendant les directs. Le samedi en français à 13h, le dimanche en anglais à 13h. Peace.